notre joie. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous unit dans ton amour. C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous unit Dans ton amour. Seigneur, tu guides nos pas. Seigneur, tu guides mes pas. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de toi. Le monde a tant besoin de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons en ce jour le 22e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu, mais pour communier à la souffrance du monde, à la souffrance de la croix du Christ. Aujourd'hui, le Christ nous annonce déjà son premier pas vers la mort. C'est l'annonce de sa montée vers Jérusalem. Parfois, nous refusons nos croix. Parfois, nous refusons d'entrer dans cette dynamique de Dieu qui nous invite aussi à porter notre souffrance comme une grâce. Demandons pardon au Seigneur. Demandons-lui de nous venir en aide et de nous guider sur ce chemin de la perfection. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais que j'ai péché En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi. Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur. toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nous au cœur l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour préparer ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, langue ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Le
destin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la vérité de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Ah, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 in Jesus' name. Alléluia, 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 in Jesus' name. car ici kuja moja moretam, leo ansila yoyo mifuri memi. Tete buromola, bando de buromula. Amen. Ah, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 in Jesus' name. Alléluia, 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 in Jesus' name. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tué, le 3e jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix
et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, bien-aimés de Dieu, c'est par cette prière du psalmiste que je voudrais commencer notre méditation en ce jour où nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Jour où nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ, principe de notre foi et de notre salut. Nous célébrons Jésus, Messie, Fils du Dieu vivant, qui nous montre le chemin qui mène à Jérusalem. Chers amis fidèles du Christ, vous vous souvenez certainement de la page d'évangile du dimanche dernier, dans laquelle l'apôtre Pierre confessait sa foi en déclinant clairement l'identité de Jésus, notre Seigneur. Il déclinait l'identité du Seigneur et à la question « Qui suis-je » posée par Jésus, Pierre prenait la parole dans une grande quiétude et responsabilité en identifiant Jésus et en lui accordant le titre du Fils de Dieu, du Dieu vivant. Cette profession de foi étant juste et inspirée de Dieu, lui ouvrait en ce temps précis la compréhension du mystère de Dieu, Dieu fait chair, habitant parmi les hommes. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Chers amis croyants, ces paroles du Christ adressées à Pierre nous renvoient à la nécessité d'entrer en relation avec Dieu afin de séjourner dans sa sagesse, sa puissance salvifique et son mystère. Ces paroles nous invitent à nous laisser séduire par Dieu, à laisser Dieu venir et devenir victorieux dans nos propres vies. Aujourd'hui, le même Pierre, chers frères, qui méritait d'être félicité le dimanche dernier, devient un obstacle pour la réalisation de la volonté du Dieu le Père exprimée ici par le Christ. Ceci confirme que l'apôtre n'avait pas saisi l'essentiel de la mission salvifique du Messie, car il cherche à l'isoler, à l'empêcher d'affronter la souffrance de la croix qu'il doit rencontrer dans la ville sainte de Jérusalem. Or, la foi ne supprime pas du tout la souffrance, mais la rend telle qu'elle soit une voie qui mène à la vie et à la vraie vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a pris notre condition et en a assumé totalement la fragilité jusqu'à mourir sur une croix. C'est là le sommet de son existence humaine, de son existence terrestre. Jésus nous engage donc dans une nouvelle existence à la lumière du mystère de la croix,
Saint Paul l'a situé dans le don total de la vie comme sacrifice agréable au Père éternel. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre la décision irrévocable de Jésus de monter à Jérusalem. Il s'agit ici d'entrer dans une dynamique nouvelle, guidée par la tendresse de Dieu, le désir d'apporter la paix au monde, en acheminant la création tout entière vers le Père. Il faut être disponible désormais à offrir sa personne et sa vie en sacrifice saint et capable de plaire à Dieu. Le Fils nous montre, chers frères et sœurs, le chemin et il nous indique le chemin qui mène à Jérusalem. Il nous invite aussi à suivre ce chemin derrière lui. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La croix est le passage inévitable de la vie. Passage inévitable de la vie. Vie marquée par la fragilité, la contingence et la finitude. C'est le chemin obligé de l'homme pour arriver à la vie éternelle. Aujourd'hui, comme toujours, Jésus nous invite à prendre le chemin difficile de l'existence pour enfin découvrir la gloire de la résurrection. Le mystère de la vie, cette gloire de la résurrection est le mystère de la vie renouvelée et voulu par Dieu. Ainsi, le chemin qui monte à Jérusalem est le chemin qui inaugure la nouvelle façon de rencontrer Dieu. C'est le chemin qui débute la nouvelle manière de comprendre la souffrance humaine dans toute sa laideur. Aller à Jérusalem, c'est donc pour nous aller à la rencontre du Dieu vivant qui souffre par amour pour le monde. C'est renoncer aux avantages et aux richesses de ce monde pour gagner la glorieuse croix qui donne la vie. Avec le Christ, chers frères et sœurs, ce Christ qui chemine vers Jérusalem, l'univers est en gestation d'un nouveau monde où toute la souffrance, où toutes les souffrances trouveront leur raison d'être dans la manifestation de la gloire du Fils de Dieu le matin de la Pâque. C'est ce processus de sanctification que saint Paul nous présente dans la lettre aux Romains au chapitre 12 à partir du verset 21. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint. Dans ces temps difficiles où la Covid-19 rythme notre quotidien, le monde souffre, il peine et il porte sa croix sans la comprendre ni l'accepter. Nous-mêmes qui mettons toute notre espérance en Christ, qui nous invite à aller à la rencontre du Père à Jérusalem, nous gémissons intérieurement dans l'attente d'une nouvelle lueur d'espérance. Le Christ est vainqueur de la mort et du mal. Nous en sommes convaincus. Le Christ est vainqueur et nous croyons qu'il nous délivrera aussi de cette pandémie. Nous chantons chaque jour, chaque dimanche, la résurrection du Christ, notre Dieu, dans nos maisons, dans nos salons, devant les écrans, avec beaucoup de soucis et d'inquiétudes. Beaucoup de nos parents, chers frères et sœurs, religieux, religieuses, prêtres, pères et mères de famille, meurent dans la plus grande solitude et sont enterrés dans l'absence de toute marque d'affection et d'amitié. Telle est une de nos croix que nous portons avec foi, espérance et confiance. C'est dans ce contexte que Jésus nous rejoint sur nos chemins de vie. Il nous rejoint chaque jour dans nos familles, dans nos lieux de travail
et nous invite à marcher derrière lui, car c'est par la paix rétablie par la croix qui rejoint chaque baptisé, chaque catéchumène dans ses souffrances et ses doutes, que nous exprimons notre appartenance authentique au peuple saint. Nous sommes appelés à accueillir nos propres croix et à les embrasser comme une grâce divine. Chers amis croyants, chers amis du Christ, la victoire du Christ ressuscité que nous chantons, la veillée pascale, est aussi la victoire de toute l'humanité qui implore la miséricorde de Dieu, le Père éternel. La beauté de la résurrection trouve son sens profond dans la souffrance de la croix. Le Christ accorde à chacun la possibilité de le suivre, mais sans nier la condition de la misère humaine. Cette réalité échappe à la compréhension de l'apôtre Pierre. Nous devons à cet effet agir de telle sorte que nos cœurs ne soient plus lents à croire, que nos pensées humaines ne dominent pas les pensées de Dieu. Acceptons de marcher avec Jésus sur nos propres routes, chacun portant sa croix avec joie et détermination. C'est là le chemin véritable qui mène à la rencontre de Dieu. Jésus a gagné le combat de la lutte contre la mort au prix de son sang. Il nous a tracé le chemin du rachat, le chemin de l'oubli de soi, le chemin du don total et gratuit. Il nous invite à le suivre sur le chemin du sacrifice, chers frères et sœurs. Celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Chers frères et sœurs fidèles du Christ, c'est dans nos maisons que le Christ vient tracer chaque jour, un nouveau chemin. À l'image des disciples qui avaient tout fermé par peur des Juifs, le jour de la résurrection, nous aussi, nous sommes confinés par peur de cette maladie qui nous gangrène. Le soir, nous dit l'Écriture, ce même jour, le premier jour de la semaine, et les portes étant fermées, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Bien-aimés fidèles de Dieu, en entendant cette salutation des disciples, les disciples furent remplis de joie. Nous aussi, soyons dans la joie de proclamer que Jésus a vaincu la mort et la souffrance. Il vient nous apporter la paix et sa joie. Il écarte toute barrière sur le chemin et il nous propose une existence nouvelle dans laquelle la louange du Très-Haut est chantée. Ainsi, nous sommes invités à vivre et à suivre le Christ, à vivre dans l'action de grâce, à découvrir le chemin de Jérusalem comme le chemin et la route de la vie. Alors, répondons à l'invitation du Christ qui monte au lieu saint. Ne cherchons pas à nous dérober de la longue marche de la vie. Ainsi, nous cesserons de modeler nos désirs sur ce que nous prévoyons comme avantage. Prions le Seigneur, que le Seigneur lui-même soutienne notre marche et nous aide à supporter nos croix. Nous lui demandons, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles.
À présent, chers frères et sœurs, confessons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. De tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père. Exauce-nous, que nos prières Nos prières s'élèvent devant toi, Père. Exauce-nous. Dieu de tendresse, nous te prions pour la Sainte Église et ses pasteurs. Accorde-leur de vaincre les difficultés de la mission par la force de ton esprit et la puissance de ta parole, et de demeurer fidèles pour transformer toujours et partout le monde présent. Exauce-nous, Seigneur. que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père. Exauce-nous. Nous te confions les responsables et décideurs économiques et politiques. Que l'Esprit Saint les inspire des stratégies de développement inclusif soutenues par la fraternité, la paix et la justice. Exauce-nous, Seigneur. Nos prières s'élèvent devant toi, ô Père. Exauce-nous. Nous invoquons ton nom
sur ceux qui font l'expérience de la persécution à cause de leur foi en toi. Que le feu de l'Évangile qui brûle en eux et le témoignage rendu en parole et en vérité les réconfortent, les soutiennent et portent des fruits de conversion. Exauce-nous, Seigneur. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Dieu de bonté, nous te prions pour nos communautés assoiffées de célébration et pour tous tes enfants à la recherche de nouvelles expériences spirituelles en ce temps de pandémie. Convertis nos cœurs pour que chacun trouve la voie nouvelle de la vie. Exauce-nous, Seigneur. Nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. À tes fidèles, le Seigneur tend une main secourable. Ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Yàlla suñu baay yow yàlla borom kattan nangu jébbale gi lee di déglu suñuy naan seelalal sa doom yi te may leen ñu dëggal ci li ñu digale ak yow nañu bari uuf ñu jox la suñuy xol. Yàlla suñu baay yow yàlla borom kattan nangu jébbale gi lee di déglu suñuy ñaan seelalal sa doom yi lee te may leen ñu dëggal ci li ñu digale ak yow nañu bari uuf ñu jox la suñuy xol. Jébbal naa la suma bopp ee borom bi xam nga ni ma sopp naa la waaw. Jébbal naa la suma bopp ee borom bi barkelal liggéeyu sa doom yi. Yàlla suñu baay yow yàlla borom kattan nangul jébbale bi lee di déglu suñuy ñaan seelalal sa doom yi lee te may leen ñu dëggal ci li ñu digale ak yow nañu bari uuf ñu jox la suñuy xol. Baay bu sell sell bi suma yeesay tax na nga teew ci sa kanam jomb maa. Baay bu sell sell bi suma yeesay tax na wante terewul ma wóolu la. Yàlla suñu baay yow yàlla borom kattan nangul jébbale bi lee di déglu suñuy ñaan seelalal sa doom yi lee te may leen ñu dëggal ci lu ñu digale ak yow nañu bari uuf ñu jox la suñuy xol. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, gloire à toi, il est vivant, notre Sauveur et notre Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Benjamin Ndiaye et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en particulier sur notre pays. Et permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph de Calassens, Sainte Paula Montal et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis prêt à te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, pour tes commandements que j'ai ignorés. Toute ma vie, je t'ai mis de côté, faisant fi de ton amour, Seigneur, et pourtant tu m'as aimé bien avant ma naissance. Alors Seigneur, si tu pars, que deviendrai-je? Tout Seigneur, cette douleur, en ton nom disparaîtra. Accorde tout Seigneur, ton pardon. Tout Seigneur, cette douleur, en ton nom disparaîtra. Accorde-nous, Seigneur, ton Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te supplions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour à nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, mes enfants révoltés, le cri douloureux d'avoir pleuré. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places. Cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins. Chaque jour